Hello mes sorisseaux, on est le dimanche 6 octobre. Alors aujourd'hui ça sera une nouvelle fois un vlog, je pense très court parce qu'il va pas se passer grand chose. Là on est déjà début d'après-midi, comment dire que... Voilà, ce matin j'ai larvé, beaucoup larvé. Et j'ai fait mon montage du vlog de hier parce que hier en rentrant j'étais éclatée parce que je me suis tapé une crise d'allergie. Du coup j'ai pas pu le monter, je l'ai fait ce matin, bref. Là aujourd'hui ça va être inversion du sens d'ouverture de la porte du frigo. C'est pour ça que vous voyez autant de bazar derrière moi. C'est parce qu'on a enlevé tout ce qui était sur la porte. Parce que du coup en changeant le frigo, quand on a mis le mien, en fait il s'ouvre pas dans le bon sens par rapport au mur et par rapport à plaque de cuisson, etc. Donc là on va le réinverser une nouvelle fois puisque ça avait déjà été le cas dans mon ancien appartement. Donc là, on a un monsieur en équilibre sur un marchepied, voilà, qui attend que je vienne l'aider. Et moi, je suis dans le canapé tranquille et je vlog. Et il est 15h et là, c'est l'heure de la petite balade dans le quartier pour aller chercher des ronces pour le défoufouille notamment, et histoire de marcher un peu. Cet après-midi, on était supposé aller à Vide-Grenier, pas très loin. Et qui a été annulé, faute du temps. Parce que bon, vous voyez, mauvais temps. Et d'ailleurs là il bruine un petit peu. Donc j'ai sorti la capuche. Ouais, j'ai carrément sorti le jogging. C'est dimanche. Ouais. Donc voilà. Vlog ô combien intéressant. Bon, voilà le garde-manger des foufouilles. Donc on va la retrouver. Il y a de belles feuilles. On va leur en trouver. Retour à la maison, j'ai sauté dans mon pyjama direct. Une petite balade de 3/4 d'heure, voilà. Et là, je vais essayer d'enfin finir ce livre sur lequel je suis depuis un bon moment. Parce que... il est mou. Il est d'une mollesse. Alors, par fierté, j'essaye de le finir. Parce que là, en plus, là, clairement, il me reste 50 pages. Mais alors, vraiment, c'est vraiment par fierté. Parce que, qu'est-ce que je m'ennuie. En gros, l'idée, c'est que, vous voyez la série Hunting of Hill House. En fait, elle est inspirée d'un livre qui s'appelle La Maison Hantée, de Shirley Jackson, que j'ai lu, que j'avais aimé, mais à part la fin, qui est extrêmement décevante. Très bâclée. Et en fait, donc il y a ce livre qui est une espèce plus ou moins de suite. Ça se passe de nos jours en fait. Voilà, dans Hill House toujours. Et c'est écrit par une autre personne. Je pense que la personne a voulu se faire un kiff à dire qu'elle faisait une suite à Hill House et tout, mais c'est pas du tout effrayant. Enfin, alors je veux pas trop vous spoiler, mais en gros, les choses les plus terrifiantes qui se sont passées, c'est des objets qui bougent, des sensations que quelqu'un touche les cheveux. C'est ce qu'il y a de pire. Donc bon. Bon après, en soi, le livre, il est sympa, mais plus dans le côté tranche de vie de personnes qui sont là. Parce que franchement, on s'attarde plus sur les dramas qu'il y a entre eux que sur la maison, son histoire, les entités, etc. Bref. Donc voilà. Du coup, je vais essayer de finir ça. Et puis partir sur des choses un peu plus, soit un peu plus légères, soit plus effrayantes. Parce que bon, on est quand même en octobre, hein, donc voilà. D'ailleurs, ça me fait penser, je vous ai pas présenté les livres que j'ai achetés hier au festival. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais déjà finir ça, faire mon annonce sur Vinted et tout, et après je me cale pour vous les présenter. Non, mais ça, c'est...
Heureux. Donc, alors, j'ai fini le livre que je lisais tout à l'heure. Ce livre n'a pas du tout rempli mes attentes. Voilà, c'est surtout ça. Et donc, pour continuer sur la lancée des livres, du coup, comme je vous disais tout à l'heure, je vais vous présenter les livres sur lesquels j'ai craqué hier pendant le Festival du Fantastique. Puisque, comme je vous le disais dans le dernier vlog, quand je suis rentrée, je me suis tapé une sacrée crise d'allergie. Ça m'a mis KO. Donc, je vous ai pas présenté hier. Mais c'est pas grave, ça nous fait un peu de contenu pour aujourd'hui. Parce que sinon, ce vlog aurait été minuscule et l'autre énormissime. Donc, pour commencer, comme chaque année, en fait, j'ai pris le livre avec donc une sélection de nouvelles qui sont présentées pour le concours sur la partie littérature. Voilà, donc avec le thème métamorphose. Chaque année, pour le festival, il y a un thème. Cette année, c'était métamorphose. Voilà. Et du coup, hop, j'ai pris aussi donc le marque-page de cette année, c'est celui-ci. Et celui-ci, qui est de la 4ème édition, qui me manquait. Parce que, en gros, la 4ème édition, j'ai pris uniquement le livre, pas le marque-page. Et l'année dernière, la 5ème édition, j'ai pris le livre de toutes les autres éditions. Et je prenais pas les marque-pages non plus, mais la dame qui m'a impacté les livres, en cadeau m'a mis le marque-page qui correspondait à chacun. Et comme je n'avais pas pris le numéro 4 parce que j'avais déjà le livre, du coup elle m'a pas mis le marque-page du 4. Donc il me manquait, donc j'en ai profité, je l'ai acheté. Ce qui fait que maintenant j'ai tous les livres et tous les marque-pages qui vont avec. Donc voilà, ça c'est pour mon premier craquage. Donc celui-ci n'est pas dédicacé puisque du coup les auteurs n'étaient pas là. Donc voilà, et je crois que c'est le seul. Après tous les autres, j'ai un petit mot dedans. Premier livre que je me suis acheté, c'était... Même pas, je me suis pas acheté, il m'a été offert. C'est mon copain qui me l'a offert. Parce que, en fait, j'ai montré sur la pile et j'ai dit, ah bah tiens, celui-là, ça fait un moment qu'il est sur ma pile d'envie. En fait, c'est Nous parlons depuis les ténèbres. Alors, je suis désolée, ça se verra très mal parce que j'ai une lumière dégueulasse, vu que il fait quasiment nuit, là, il est bientôt 18 h et il fait très moche. Donc voilà, j'ai une luminosité dégueulasse, du coup je suis désolée, vous ne verrez pas bien. Donc, Nous parlons depuis les ténèbres. Pareil, c'est un recueil de nouvelles, mais cette fois-ci uniquement par des autrices francophones. Et pour le coup, c'est quand même un peu dur à lire pour moi aussi, parce que vous voyez, c'est rouge sur noir, c'est un peu compliqué. Mais dans l'idée, voilà, c'était un recueil de nouvelles horrifiques. Qui est sympa, ça c'est la 2ème édition et l'autrice que j'ai rencontrée qui faisait partie de ce bouquin m'a dit qu'il en a même carrément fait une 3ème tellement il était bien parti. Et du coup, alors je n'ai pas retenu son nom, mais elle m'a fait une dédicace et du coup je vais pouvoir vous dire. Donc l'autrice que j'ai rencontrée, c'était Morgane, j'ai peur de l'écorcher, Stankiewicz, je suis désolée, je l'écorcherai, je préfère ne pas le prononcer, mais voici. Et donc sa nouvelle, c'est Tu aimes les enfants. On a échangé très peu, j'ai pas beaucoup pris le temps de discuter avec, mais franchement elle avait l'air super sympa. Elle expliquait plutôt bien un petit peu voilà, des nuances sur l'horreur, etc. C'était plutôt sympa. Un petit peu plus loin, il y avait un autre stand avec une dame pareil très dynamique et tout, très de bons contacts, qui avait plusieurs de ses romans. Donc un était une trilogie et l'autre, enfin les autres, c'était des one-shots, mais qui se passent dans le même univers. En gros, même univers, même famille, mais à des générations différentes, et qui peuvent se lire indépendamment les uns des autres. En gros, c'était l'histoire de descendants de Lilith et Lucifer, et voilà, à qui il arrive tout plein de choses. Et donc c'est ceci, Le Pacte des âmes de, je n'ai pas retenu son nom, Elisabeth Guillot. Donc pareil, avec un petit mot gentil, et le marque-page qui va avec, qui est très beau, vraiment pas mal, le devant le derrière, très beau. Petite carte du livre, et le petit mot que j'ai pas lu. Et en fait, on a rigolé tous les deux parce que au moment où je passais devant son stand la première fois, parce que je suis passée et repassée et tout ça, en gros elle présentait son livre, celui-ci justement, elle le présentait à quelqu'un et
Donc elle dit voilà, c'est la petite fille de Lucifer et Lilith, et il se passe ci et ça. Et à ce moment-là, je me retourne et je fais une expression où clairement elle lit sur mon visage « Ah ben c'est tout un programme ». Et en fait, je la regarde et je rigole, je me dis, enfin, au moment où vous avez dit ça, c'est exactement ce que j'ai pensé. Comme si elle avait lu dans mes pensées en fait. Et donc on a rigolé sur ça. Et du coup, moi j'allais faire un tour et tout, je suis revenue un peu plus tard, et elle avait personne, et elle me regarde et fait « Ah, tout un programme !» Et j'ai dit, ben justement, je viens pour que vous m'en disiez un peu plus sur votre livre. Et donc, ben, elle m'a convaincue. Voilà, donc du coup, je suis repartie avec. Et ensuite, dernier craquage, c'était sur le même stand. Donc c'était 2 auteurs. Alors, non, en fait, il y en avait 3, mais en tout, j'ai parlé réellement à 2. Parce que je vais vous expliquer. En gros, donc, un des premiers auteurs, c'était Frédéric... Ah, c'est pareil, c'est un nom que je vais écorcher. Je vous le mets là. Voilà, je ne préfère pas le prononcer. Et du coup, le livre, c'est Wake the Dead. Donc, de ce qu'il me disait, apparemment, il joue sur les clichés des films vraiment teen movie, d'horreur, slasher, trucs basiques de zombies, etc. Où il y a gothique, quarterback, pom-pom girl, etc., etc. Que du cliché à 100%. Et donc je me suis dit, c'est un double tranchant. Soit il y en a beaucoup trop et ça va être chiant si il n'arrive pas à en jouer justement. Si juste il met du cliché pour avoir du cliché. Soit il réussit à surfer sur le cliché et à rendre ça un petit peu marrant, etc. Donc je me suis dit pourquoi pas. Il avait, c'était plus ou moins une saga. Il y avait celui-ci, la suite et un spin-off de la suite. Mais je me suis dit je vais m'en prendre quand même. Parce que si j'aime pas son style littéraire, ça me gonflerait d'avoir pris 3 bouquins. Et dernier bouquin, quand je disais que j'avais discuté sur ce stand avec 2 auteurs, mais qu'il y en avait 3 à qui j'ai pris des livres, en fait c'est parce que celui-ci, qui est tout petit, en fait est un bouquin écrit par plusieurs personnes, et c'est écrit un peu à la manière du Cadavre exquis, pour ceux qui connaissent ce jeu, où en fait tu as juste... quelques mots et tu passes à ton voisin qui écrit une suite et qui cache ce que toi tu as marqué et ainsi de suite, et à la fin ça fait une phrase, une histoire, voilà. Et en fait le bouquin ils l'ont écrit un peu à cette façon là. En gros chacun écrivait un chapitre à son tour en n'ayant que quelques mots, quelques noms au sujet du chapitre précédent, donc à eux de broder. Du coup je sais plus du tout l'histoire à la base. Je sais que le monsieur me l'a présenté et que le sujet m'avait plu. Donc le titre de celui-ci c'est La faculté des idées noires. C'est le genre de bouquin qui se lit vite. Le livre est petit et c'est écrit gros. Donc à mon avis ça c'est le genre de choses peut-être que j'aurais lu en une soirée. Les quelques soirs avant Halloween. Ça sous un plaid, ça ira très bien. Et donc du coup il y avait plusieurs auteurs sur le stand et dont 2 qui faisaient partie de ce livre là. Mais sur les 2 il n'y en a qu'un seul à qui j'ai vraiment parlé. L'autre on a échangé 2 mots, mais c'est vraiment 2 mots quoi. Et le truc qui était marrant, c'est qu'en fait ils s'amusent quand ils sont en dédicace à faire les dédicaces un peu de la même façon qu'ils font, qu'ils ont fait le livre. C'est-à-dire que l'un va commencer la dédicace, je sais pas si vous verrez que l'écriture, elle change à peu près par là. Vous avez l'écriture qui change. Voilà, donc elles se ressemblent, mais en gros, il y a 2 écritures différentes parce que ils s'amusent à s'arrêter en plein milieu d'une phrase comme ça et passer le relais au suivant. Donc quand ils sont 2, ça va. Mais ils me disaient qu'ils étaient une douzaine d'auteurs et que des fois, quand ils sont en dédicace tous ensemble, ben, ils s'amusent à faire pareil, donc ça doit être très folklore. Et du coup voilà, les 2 signatures. Donc, je suis très contente de mes petits achats. Il y a peut-être un livre que je vais lire mais qui n'est pas à moi. C'est celui-ci. C'est donc La Voix de la Meute par Cécile Vion. Alors, je suis désolée, mais j'ai oublié le nom de tous les auteurs que j'ai rencontrés. Heureusement que c'est marqué sur les livres. Bref, alors que une jolie petite pavasse, hein, quand même.
En gros, c'est une histoire un peu space opéra. Pour résumer, c'est une bande de jeunes qui sont envoyés en mission dans l'espace et qui sont dans une espèce de stase, donc ils ne vieillissent pas, mais tout le monde autour d'eux, oui, parce que voilà, ils font quand même des allers-retours, voir leur famille, etc., et qui eux évoluent et tout, et eux non, en fait. Ils restent du coup toujours ensemble et finissent par fonctionner un peu comme une meute, parce que ils vivent en autarcie, puisque le monde autour d'eux, en fait, est plus réellement leur monde. Donc ça a l'air très intéressant. Donc c'est pas moi qui l'ai acheté. C'est monsieur, parce que il adore la science-fiction et que le pitch l'a vachement intéressé aussi. Mais il hésitait, il me disait je sais pas trop et tout parce que j'ai déjà des livres en cours, tout ça. Il y en a, c'est pas ça qui va les arrêter. Hein. Donc mine de rien, on est sur un total de 6 livres. Bon, c'est pas si énorme que ça en vrai, parce que c'est 6 livres à 2. Donc ça va. Ça va. Et puis bon, il y en a un, c'est pour la collectionnite, clairement. Donc je pense que je vais vous abandonner là, parce que là tout de suite il va rien se passer de plus ce soir. Et donc si jamais ce vlog vous a plu, vous connaissez la chanson, le pouce, le commentaire, l'abonnement, etc. Et puis on se retrouve demain pour un nouvel épisode du Vlogtober, et d'ici là prenez grand soin de vous.